Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce débrief à froid des matchs de Ligue des Champions. Vous le voyez, je suis encore seul, mais bonne nouvelle, c'est la dernière vidéo normalement sans Christophe qui sera donc très prochainement de retour pour reparler de l'actualité du football avec moi et j'avoue que ça me manque un petit peu. Donc aujourd'hui on va parler de Dortmund PSG et bien évidemment de Bayern Real Madrid. C'était pas les plus grandes demi-finales de l'histoire de la Ligue des Champions, je trouve qu'en termes d'intensité, d'idées tactiques, alors, il y a eu du scénario, mais je trouve que c'était pas les plus belles demi-finales. J'attendrai plus la semaine prochaine. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on aura du suspense, puisque le Real, généralement, s'en sort plutôt mal à domicile contre le Bayern, et Dortmund s'est imposé à la surprise générale à domicile. Tout le monde voyait un match nul, voire une victoire du Paris Saint-Germain, mais grâce à un but de Füllkrug, finalement, Dortmund s'est imposé. On aurait pu même assister à un match, un score plus fleuve en faveur de l'équipe allemande. Moi, je voyais plutôt un 2-0 vu la tournure de la deuxième mi-temps. Et ce Paris Saint-Germain, qui avait une composition sans surprise pour une fois, je veux dire, on s'attendait tous à une telle compo et on l'a eu. On ne peut pas donc tomber à mes yeux sur Luis Enrique de ce côté-là. Mais un Paris Saint-Germain qui a été totalement absent des débats, notamment en première mi-temps. Il y a des hommes qui m'ont déçu, on le verra juste après. Mais ouais, ce PSG qui était perdu. Alors je ne sais pas si c'est l'ambiance, si c'est l'enjeu, si c'est l'adversaire. Mais en tout cas, ce PSG m'a énormément déçu pendant une heure de jeu. Ils se sont réveillés en seconde mi-temps. Mais honnêtement, je pense que le PSG s'en sort plutôt pas mal parce qu'il y a un penalty qui est pas sifflé à mes yeux. Alors c'est très léger, mais on voit Nuno Mendes qui a été complètement débordé dans ce match-là. J'ai rarement vu le Portugais aussi dépassé. Il avait un client en face, mais quand même, il va faire une petite poussette sur Füllkrug qui déséquilibre finalement l'Allemand qui ne peut pas mettre sa tête. Ça peut être sifflé. Finalement, le PSG s'en sort bien de ce côté-là. Il y a eu ce sauvetage in extremis de Marquinhos en toute fin de rencontre. Pour moi, c'est un geste qui vaut un but. C'est aussi important. C'est limite le but d'un défenseur. C'est-à-dire que c'est aussi important que d'inscrire un but parce qu'à 2-0, ce n'est plus du tout le même scénario. Et si le PSG d'aventure se qualifie la semaine prochaine, il faudra remercier Marquinhos parce que de nombreux supporters du PSG sont tombés sur le Brésilien comme sur Thiago Silva il y a quelques années. Sauf que quand il fait des choses bien, il faut le signaler et il a été, à mes yeux, l'homme le plus important du Paris Saint-Germain hier soir parce que le PSG n'a pas été au niveau. Alors oui, il y a eu quelques éclats du Paris Saint-Germain et notamment cette double action assez lunaire où via l'intermédiaire d'Mbappé puis de Fabien Ruiz, le PSG va taper deux fois les montants. C'est vrai que le PSG n'a pas de chance et je crois que c'est l'équipe cette année qui a frappé le plus de fois sur les montants. Ça fait quand même à 10 reprises que le PSG cette saison tape le poteau ou la transversale. Ça fait beaucoup. Mais d'un autre côté, ce PSG s'est incliné à Newcastle. Ce PSG s'est incliné à Milan. Ce PSG s'est incliné à domicile contre le Barça. Ce PSG s'est incliné à Dortmund. Ça fait déjà 4 défaites. Et de souvenir, j'ai pas finalement en mémoire une équipe qui a perdu autant dans une année de Ligue des Champions et qui a ensuite ramené le trophée à la maison. Donc ça fait quand même beaucoup de défaites pour ce Paris Saint-Germain qui était donc invaincu depuis 6 mois. Il faut le rappeler, la dernière défaite datée... Ah non, non, il y a eu la défaite en Ligue des Champions, mais la dernière défaite à l'extérieur datée de novembre, il me semble. Donc voilà, ce PSG qui, en Ligue des Champions, n'est pas souverain. Même si oui, grâce à cet éclair de génie signé Mbappé, ils auraient pu égaliser ou par Fabien Ruiz, ou même par Dembélé qui a évidemment croqué alors qu'il avait été ultra efficace contre le Barça. Mais globalement, cette équipe a manqué d'âme, a manqué de proactivité sur le plan offensif. Je suis supporter du PSG aujourd'hui, je suis déçu. Déçu du résultat parce que 1-0 c'est un mauvais résultat, même si dans les phases de groupe tu as vu un PSG qui était beaucoup plus dominant à domicile face à Dortmund. Ils auront le public, mais je pense qu'avant la rencontre, on s'attendait tous à un autre résultat. On s'attendait tous à ce que le PSG aille marquer là-bas, même si le but à l'extérieur ne compte plus double en cas d'égalité. En attendant, c'est à mes yeux une très mauvaise performance, d'autant plus que je pense que le PSG aurait pu s'incliner plus lourdement. On a vu un Sancho en feu, on a vu un Adeyemi qui a mis la misère pareil à Hakimi côté droit, on a vu un Füllkrug qui a mis en danger
cette défense parisienne et surtout ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui a complètement explosé. Je vais prendre pour exemple un Zahir Emery qui selon moi n'a pas été au niveau hier soir, un Fabien Ruiz qui dès qu'on lui met de l'intensité est complètement perdu. Seul Vitinha a réussi à trouver, enfin oui, à sortir de son épingle du jeu. Et puis en attaque, excusez-moi, mais va falloir qu'on parle du cas Mbappé. On parle d'un joueur qui a 25 ans, qui est censé être à son prime. Je ne suis pas souvent d'accord avec Didier Roustan, mais là, hier soir, il a dit quelque chose de juste. Neymar a 25 ans, Messi a 25 ans, Cristiano Ronaldo a 25 ans. En Ligue des Champions, ils n'ont jamais sorti une prestation comme ça en demi-finale de Ligue des Champions. Et plus grave, c'est que plus les matchs passent, plus j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus à faire de différence individuelle. Un manque de confiance, un changement de gabarit, il est beaucoup plus musculeux, il est moins agile comme un Vinicius ou comme un Neymar et du coup il n'arrive plus à faire à éliminer les adversaires. Son positionnement, parce que maintenant il est face à 2 ou 3 joueurs constamment face à lui, alors qu'auparavant sur le côté gauche, il n'avait qu'un vis-à-vis. Mais il y a de quoi s'inquiéter parce que Mbappé voulait des responsabilités, Mbappé a été nul face au Barça au match aller. Il a été sauvé parce qu'il a mis son penalty. Il y a un but plutôt chanceux lors du match retour. Là, il se trouve encore. Ça commence à faire beaucoup. Attention, si le PSG d'aventure saute au prochain tour, enfin au prochain match, je pense que les supporters du PSG vont lui en vouloir parce que c'est un joueur qui a beaucoup parlé, qui a fait virer Neymar, qui a fait virer Messi pour avoir la lumière sur lui, pour avoir une équipe à son image. Et au moment où il faut répondre présent, il n'est pas là. Et bon, on en parlera plus tard pour le Real Madrid, mais moi je me demande comment ce mec va s'adapter à Madrid, d'autant plus qu'il y a un Vinicius qui est en train d'exploser, on en parlera juste après. Et puis il y a un mec qui a été extraordinaire hier soir, un joueur qui a été tout bonnement assassiné par le chauve de Manchester United, Ten Hag, qui a viré Ronaldo, qui a eu du mal à mettre Casemiro, qui a viré Sancho, Sancho qui a donc plus dribblé à lui seul que toute l'équipe du Paris Saint-Germain, 12 dribbles. Rendez-vous compte, 13 duels gagnés, une prestation de haute volée comme on l'a rarement vu en Ligue des Champions, du moins en demi-finale. Je pense que grâce à cette prestation, Sancho peut entrevoir l'Euro avec l'équipe d'Angleterre. Vous le voyez sur l'image de gauche, il a complètement enfumé Nuno Mendes et j'ai adoré son match. J'ai adoré son match parce qu'il a réussi à avoir une telle variété dans les dribbles qu'il était tout bonnement imprévisible pour la défense du PSG. Et c'est pour ça que je me dis que le PSG s'en sort bien, parce que est-ce que Sancho sera capable de répéter ce match-là lors du match retour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, grâce à des flèches comme Sancho, comme Adeyemi, comme Füllkrug, avec Marco Reus qui va rentrer en fin de match, Dortmund, ils auront encore des cartouches selon moi pour le match retour, d'autant plus que grâce à cette victoire hier soir, ils ont acté leur qualification, entre guillemets, pour la prochaine Ligue des Champions, puisque la 5e place en Bundesliga est dorénavant qualificative pour la Champions League. Donc ils vont s'enlever ce stress en Bundesliga et se faire un focus à l'instar du PSG pour le prochain match de Ligue des Champions. Mais ça risque d'être compliqué quand même pour le Paris Saint-Germain, même si à domicile, l'histoire nous a montré que le PSG a de grandes chances de se qualifier. On passe désormais à l'autre match qui était le Classico d'Europe, Bayern Munich-Real Madrid, 2 buts partout. Là, pareil, j'ai pas été impressionné par ce qu'on a vu sur le terrain, notamment côté Real Madrid, qui ont encore une fois joué derrière. Pour répondre aux détracteurs, quand tu joues à City, quand tu joues à Munich, qui sont 2 des 3 meilleures équipes d'Europe, c'est très compliqué d'avoir la maîtrise du jeu, d'avoir le contrôle du jeu. Donc tous ces mecs-là qui critiquent le Real, je sais pas, montrez-moi quand vous êtes le Paris Saint-Germain ou le Barça, quand vous allez à Munich, qu'est-ce que ça donne? Vous n'êtes pas bien meilleur, parce que ces équipes-là à domicile sont tout bonnement exceptionnelles. Il y a un joueur qui a tiré son épingle du jeu une nouvelle fois, c'est bien sûr Vinicius, auteur d'un doublé grâce à un but clinique et grâce à un penalty en fin de rencontre. Petite anecdote, j'en ai fait un reel sur mon Instagram, donc allez vous abonner. Mais il faut savoir que depuis quelque temps, le Real a opté pour une nouvelle stratégie sur les pénaltys, pour ne pas que Vinicius soit perturbé par le gardien Ter Stegen lors du Classico ou Neuer lors du match. Il y a Lucas Vazquez qui se place désormais devant lui. Je ne vous ai pas mis l'image, mais vous comprendrez à travers mes paroles. Se met devant Vinicius avant que ce dernier tire le penalty pour ne pas qu'il soit déconcentré par le gardien. Et au dernier moment, Lucas Vazquez sort de la surface. Vinicius est concentré et il marque le tir au but. En tout cas,
L'occasion qu'on doit retenir de cette rencontre, c'est évidemment celle-là. Cette passe clinique signée Tony Kroos et cette finition froide finalement de Vinicius qui a énormément progressé de ce côté-là. On parle d'un joueur qui a quelques temps, 4 ans, c'est pas si loin, loupait constamment ce genre d'occasion. Et l'occasion, elle est créée par lui puisqu'il fait un appel contre appel qui va mettre dans le vent le Sud-Coréen Kim, qui a fait un match tout bonnement catastrophique. Kroos, qui en plus de ça, grâce à sa main, va indiquer à Vinicius de prendre la profondeur. C'est une action absolument légendaire que j'ai grandement appréciée. Maintenant, si on doit revenir dans la rencontre, je pense que le match nul est plutôt mérité, même si une victoire bavaroise n'aurait pas du tout été volée. Ils ont beaucoup dominé, notamment le premier quart d'heure de chaque mi-temps. Le Real a plié, n'a pas rompu en première et ils se sont totalement écroulés lors du premier quart d'heure de la seconde mi-temps, avec 2 buts en l'espace de 2 minutes, par Leroy Sané et par Harry Kane. On va en parler juste après d'Harry Kane, mais Harry Kane, c'est quand même 43 matchs, 43 buts pour un joueur qui vient d'arriver dans sa nouvelle équipe. Lui aussi, il jouera sans doute son ballon d'or la semaine prochaine face à un Bellingham qui lui a été totalement transparent. C'est évidemment la déception de ce match et la seule occasion que j'ai notée de Bellingham lors de cette rencontre, c'est au moment où il a voulu déstabiliser son coéquipier en sélection anglaise, Harry Kane. Ça n'a pas marché. Harry Kane, on parle d'un joueur qui est monstrueux, qui n'a toujours pas remporté le titre dans sa carrière et qui pourrait, parce qu'il n'est plus qu'à 2 matchs, remporter comme premier titre la Champions League. Mais globalement, c'était pas un très très grand match sur le plan tactique, mais voilà, grâce à cette nouvelle règle des buts à l'extérieur qui ne comptent plus double, ça permet aux équipes de plus sortir, même si le Real a quand même joué en bloc bas dans cette rencontre. J'avais noté que lors de cette première mi-temps à l'Allianz Arena, les joueurs de Munich étaient en moyenne 8 dans le camp de Madrid. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu une ultra domination territoriale du côté bavarois. Ce Real a courbé les chines, a fait le dos rond et a su répondre présent au bon moment. Ils ont mené à 0 grâce à un Vinicius qui, comme je disais, est toujours plus décisif. Et est-ce que Vinicius, et je vous pose la question, n'est pas le nouvel homme fort de cette Ligue des Champions? Moi, alors vous le savez, je suis supporter du Real, mais depuis 3 ans, c'est le joueur qui est le plus décisif en termes de chiffres. 31 buts ou passes D en Ligue des Champions, personne ne fait mieux. Et au-delà des chiffres, c'est surtout dans les matchs à élimination directe, contre City, contre Liverpool, contre Chelsea, le Paris Saint-Germain, en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool. Contre Chelsea, il fait 3 passes D également. Là, il met encore 2 buts contre le Bayern. Donc en fait, ce mec-là ne se cache pas. Il est à 20 buts, je crois, en Ligue des Champions, un peu plus de 20 buts. Et il en a mis autant en phase de groupe qu'en phase à élimination directe. Je me demande si on n'a pas là, alors est-ce que c'est le numéro 7 aussi qui lui donne énormément de confiance, est-ce qu'on n'a pas là le nouvel homme fort de cette Ligue des Champions? En tout cas, tout reste ouvert en vue du match retour. L'histoire nous a montré que ce Real a plus de mal à domicile contre le Bayern que lorsqu'il se déplace en Allemagne. Donc selon moi, les hommes de Tuchel ont toutes leurs chances de se qualifier. Il faudra un grand Bernabéu avec beaucoup d'ambiance, un grand Real et un Real qui va proposer plus dans le jeu offensif, un Bellingham qui ne devra plus se cacher parce qu'il est annoncé comme un potentiel ballon d'or. Il doit répondre dans ce genre de rencontre. Il a fait contre le Barça, il ne l'a pas fait au tour précédent et il doit maintenant le faire contre le Bayern Munich. En tout cas, on aura 2 matchs à suspense. Évidemment, on vous donnera tous nos pronostics avec Christophe. Je crois que ça sera dimanche. Et on fera peut-être des vidéos spéciales concernant le PSG, le Real ou le Bayern. En tout cas, les amis, merci beaucoup. Donnez-moi votre avis vis-à-vis de ces 2 rencontres de Ligue des Champions. Et selon vous, quelle sera la finale de la Champions League? Si moi, je dois me mouiller, et je ne vais pas prendre de risque, mais je pense qu'on assistera à un Real PSG avec Mbappé qui pourrait donc rencontrer son futur club merengue. Merci à tous pour votre fidélité les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur le vestiaire. Ciao!